Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pinceaux. Je sais, j'ai beaucoup de pinceaux et là en fait c'est juste une partie. Donc comme je disais, aujourd'hui on va parler de pinceaux, des différents types de pinceaux qui existent, en fait de leur utilisation, sur quelle partie du visage on doit utiliser certains pinceaux. Sur quelle partie du visage on doit utiliser certains Sur quelle partie du visage on doit utiliser certains pinceaux. J'ai du mal à prononcer ça depuis des minutes, je sais pas pourquoi. Donc on va commencer par les pinceaux des yeux. En fait, j'ai réparti les pinceaux pour les yeux ici et ceux pour le visage ici. En dehors de ces pinceaux, j'ai cette trousse, voilà, avec aussi des pinceaux pour les yeux. Donc je vais vous montrer moi quels sont les pinceaux que j'utilise pour les yeux. Donc déjà on va commencer au niveau des sourcils. Donc quand on dessine des sourcils, il faut les brosser pour leur donner une forme. Je maîtrise pas les noms des pinceaux hein, les filles, donc désolée. J'utilise ce pinceau là le plus souvent. J'utilise ce type de pinceau pour brosser mes sourcils. J'ai un deuxième, celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour brosser les sourcils, pour leur donner une forme, afin de mieux les dessiner. Ensuite, je prends souvent le crayon pour dessiner le sourcil. Sinon, il y a certaines qui utilisent cette partie-là. Vous voyez, cette partie, pour dessiner leurs sourcils. Elles prennent, je crois... c'est une crème pour sourcils et puis elles utilisent ça pour redéfinir leurs sourcils. Moi je faisais ça il y a des années mais j'ai arrêté, je préfère le crayon, ça donne un rendu plus naturel. Donc une fois que j'ai dessiné mes sourcils, j'utilise un pinceau assez plat. Je sais pas s'il est là, voilà il est là. J'utilise un pinceau assez plat pour redéfinir mes sourcils et c'est celui-ci. Vous voyez ? Mais je l'utilise aussi pour autre chose. Donc ça, je l'utilise pour redéfinir mes sourcils. Et aussi parfois pour étaler les fards en fait. Voilà. Donc une fois que j'ai dessiné mes sourcils et tout, pour que le concealer ne se voie pas, je prends souvent ce pinceau. Et je prends la poudre pour estomper le concealer. Soit c'est celui-ci, soit celui-là. Ou celui-là. Voilà, j'en ai trois. J'en ai trois identiques quasiment, sauf que voilà, la grosseur est différente, l'épaisseur plutôt. Voilà, c'est ce pinceau que j'utilise pour estomper en fait le concealer. Donc là, on est toujours au niveau des yeux. Ensuite, souvent, je passe au fard. Lorsque je dessine mes fards, j'utilise souvent beaucoup de pinceaux. Je suis en train de les sélectionner. Parce que c'est pas tout ce que j'utilise. Ça dépend de ce que l'on fait en même temps. Donc le plus souvent j'utilise les pinceaux fluffy en fait. J'utilise souvent les pinceaux fluffy, ceux-là. Vous voyez, il y a différentes tailles, il y a différentes sortes et tout. Donc ça me permet souvent d'étaler plus facilement la matière. Parce qu'il va un petit peu en éventail. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle pinceau fluffy. Il est très pratique en fait. Ils sont très pratiques pour étaler les fards en fait. Et lorsque je veux poser mes fards, c'est celui-là que j'utilise souvent, sinon j'utilise mon doigt. C'est celui qui me sert aussi pour redéfinir mes sourcils. Donc c'est ceux-là que j'utilise. En dehors de ça, j'utilise parfois ce gros pinceau lorsque je veux faire mon cut crease. Le cut crease, c'est le petit truc que je fais souvent là. Après, j'ouvre grandement les yeux, donc ça me permet de... Oh là là. Ok. Donc ça me permet de mieux définir mon cut crease. Donc il y a ça, il y a ce petit pinceau aussi. Il y a ce petit pinceau que j'utilise en fait pour le coin interne de l'œil, pour poser en fait le highlighter pour illuminer mon regard. Donc il y a encore quoi là? Donc là, je vais pas dire qu'on a fini. Si je me rappelle de certains pinceaux que j'utilise pour les yeux, je reviendrai dessus. Sinon pour l'instant, on a fini avec les pinceaux pour les yeux. Donc on va passer aux pinceaux pour le visage. Donc pour le visage, j'utilise le plus souvent ces pinceaux.
Donc déjà, il faut étaler le fond de teint, sinon la crème... Souvent, j'étale d'abord une base pour protéger mon teint. Souvent, quand j'étale la base pour protéger mon teint, je prends souvent un pinceau un petit peu gros comme ça pour mieux étaler la matière. Sinon, je le fais simplement avec mes doigts. Donc, lorsque j'ai étalé, on appelle ça comment, la base de fond de teint, je prends ce pinceau. C'est inspiré des pinceaux de chez Real Technique, vous pouvez les trouver au marché. Il est vraiment, mais vraiment idéal pour étaler le fond de teint. Franchement, je l'utilise depuis des années. Vous n'avez même pas idée, je l'utilise depuis des années. Donc j'étale mon fond de teint avec ce pinceau. Ensuite, lorsqu'il y a un surplus, Lorsqu'il y a un surplus de fond de teint, je prends mon Beauty Blender, non, c'est même pas un Beauty Blender, c'est un Wonder Blender de chez AOA Studio. Et là, vous voyez, il est tout petit. Désolée, hein, il est un peu sale, il est tout petit. Lorsque je le mouille, il prend du volume. Donc, avec mon Wonder Blender, j'estompe en fait le surplus de fond de teint. Donc, lorsque j'ai fait ça, après, je passe souvent, ça s'appelle comment? Le baking, je fais souvent le highlighter. J'étale souvent mon concealer pour redéfinir mon visage, pour l'illuminer. Ensuite, j'estompe avec le Mini Wonder Blender. Il est vraiment pratique pour moi, donc souvent je fais juste ça. Il est vraiment pratique. Si je l'utilise pas, c'est souvent avec le pinceau qui m'a servi pour le teint que j'estompe en fait. Lorsque c'est fait, j'étale souvent la poudre de baking. Donc lorsque j'étale ma poudre de baking, j'utilise souvent ça. C'est vraiment pratique en fait. Donc je fais juste ça comme ça et ici, là, vous voyez. Donc je trouve qu'il est vraiment pratique. Si je ne l'utilise pas lui, j'utilise ce pinceau. Vous voyez, il a même encore la poudre de baking dessus. Donc je fais juste ça et je viens ici, je fais pareil. Donc une fois que ça c'est fait, on passe au contouring crème. Donc j'ai normalement 2 pinceaux pour le contouring. Ça, ce sont des pinceaux pour réaliser le contouring. J'ai celui-ci et j'ai celui-là. Souvent, celui-ci, je l'utilise pour le contouring crème, mais je l'utilise très rarement. C'est aussi un pinceau que j'ai depuis des années, vous n'avez même pas idée. Donc, on étale ici, là, comme ça. Donc ça, c'est pour le contouring. Et ça aussi, c'est pour le contouring. Mais ça, je l'utilise plus pour mettre ma poudre contouring. Parce qu'il y a la crème et il y a la poudre de contouring. Donc voilà, je l'étale ici comme ça. Vous voyez même la forme en fait. Regardez vous-même la forme. C'est tout plat en fait. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, souvent je laisse reposer pour que le contouring et le baking prennent et tout. Après, il faut estomper tout ça. Donc, le plus souvent, j'utilise ces pinceaux-là. Ce sont des pinceaux pour étaler la poudre en fait. La poudre pour le teint. Et je m'en sers aussi pour enlever la poudre de baking et de contouring. Sinon, vous pouvez utiliser ce pinceau en éventail parce qu'il sert normalement. Son utilisation première consiste à enlever le surplus de make-up qu'on a, le surplus de poudre et tout. Vous pouvez utiliser ce pinceau en éventail que moi j'utilise très rarement. Voilà. Donc pour les pinceaux, on a quasiment fini. Je vais prendre la trousse. Donc celui-ci, il me sert à étaler mon blush. Comme vous pouvez le voir, là il est un petit peu rosé. Voilà. Il me sert à étaler mon blush. Donc voilà. Des fois je prends celui-là hein, pour le blush, pour le highlight, celui-ci. C'est le même mais en plus petit. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour ici des pinceaux. Voilà, on a fait le tour. Et moi j'utilise ce genre de pot en verre pour ranger mes pinceaux. Vous pouvez les trouver à Métro 1000 francs. Et ici, ça c'est un pot à ma maman qu'elle voulait jeter. J'ai pris et j'ai rangé mes pinceaux à l'intérieur. Il y a aussi des crayons que j'utilise. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on va passer à la trousse. Je vais prendre les pinceaux que je n'ai pas encore cités précédemment et je vais vous donner leur utilité. Celui-là, il est tout cassé. Je crois que c'est pour brosser hein, les sourcils, je crois. Et parce qu'il y avait un côté peignant, voilà. Peigne plutôt, je sais pas. Donc, celui-ci, je crois qu'on en a parlé pour dessiner les sourcils et tout. Voilà.
Les petits pinceaux comme ça là, ils me servent souvent aussi à étaler la matière et tout. Maintenant ça dépend. Je peux aussi m'en servir pour redéfinir mes sourcils. Vous voyez, je le trouve assez pratique. Même si on dirait que je l'ai jamais utilisé. Ah si, je l'ai déjà utilisé apparemment une fois. C'est le même mais en plus petit, vous voyez. Voilà. Donc ensuite on a ce pinceau. C'est pour le eyeliner en fait. Eyeliner liquide, souvent je m'en servais avant. Définir votre eyeliner avec. Donc on a ce pinceau. C'est aussi un pinceau en éventail, mais celui-ci il sert en fait à étaler. Donc la vidéo a coupé, je sais pas pourquoi alors que j'ai encore de l'espace dans le téléphone. Donc je parlais de ce pinceau qui sert aussi à étaler le highlighter. Vous voyez, je le trouve assez pratique. Je l'utilisais beaucoup avant, mais là je suis passée au doux en fait. C'est pour le highlighter. Voilà, c'est comme ça qu'on étale le highlighter. Ensuite, il y a ce pinceau. Moi, je m'en servais pour le contour en fait. Donc voilà. Je vais aller assez vite là parce que bon, de toute façon, il reste plus grand chose comme pinceau. Et il y a ce pinceau là, c'est pour le teint en fait. Donc pour étaler le fond de teint et tout. Mais moi, je le trouve pas vraiment pratique en fait. Donc je l'utilise plus. Et on a ce gros pinceau. C'est pour la poudre en fait. Voilà. Donc ça c'est pour la poudre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des pinceaux. Ça, c'est pour le blush. En fait, les pinceaux n'ont pas toujours la même forme. Il faut savoir trouver déjà leur utilité, déjà maîtriser les différentes formes de pinceaux, savoir à quoi ils servent. Et en fait, c'est à vous de décider comment vous allez utiliser le pinceau. Vous n'êtes pas forcément obligé de l'utiliser comme j'ai dit, comme vous avez vu avec des pros ou d'autres youtubeurs. C'est à vous de décider l'utilisation que vous ferez d'un pinceau. Donc voilà un petit peu. J'espère que la vidéo va aider certaines qui ne s'y connaissent mais pas du tout en pinceau. C'est mon petit chinois qui sonne. Donc j'espère que la vidéo va aider certaines qui ne s'y connaissent pas en pinceau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, likez, partagez. Voilà. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo.